Ben, c'est un privilège d'être ici ce soir. Amen. Je vous promets que ça fait longtemps que j'avais dans le cœur de venir avec l'homme par rapport à Asia et Pile et les frères. Ben, je vais vous raconter mon témoignage. Peut-être certains le connaissent, mais je crois qu'il faut encore le raconter. Alors, je vais faire ce que j'ai dans mon cœur, je vais vous raconter mon témoignage. Ben, je suis né dans un foyer qui n'était pas chrétien. On allait au Sainte-Marie de la Mer. Moi, je suis le seul garçon d'une maison et j'ai 5 soeurs. Et j'étais, comme ma soeur Christelle, un enfant gâté. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai perdu la mère à ma mère. Et là, j'ai réalisé en fait que la mort, c'était pas le respect que je vous dois qu'à la télé. C'était aussi, ça pouvait toucher les gens que moi j'aimais. Et ça tombait forcément dans la dépression, mais je me posais des questions. Et je voulais savoir où elle était. Et quelques temps après, les témoins de Jéhovah sont passés dans ma maison. Et moi, croyant, eh bien, je me suis dit, ça y est, peut-être que c'est Dieu qui m'envoie ces gens-là pour avoir la réponse à mes questions. Et du coup, j'y suis allé chez ces témoins de Jéhovah. J'y suis allé pendant 3-4 ans. Mais il n'y avait rien, c'était plat. Les gens gentils, mais il n'y avait rien du tout. C'était vraiment... C'était froid. Et je suis parti de là fâché. Et quelques temps après, les années ont passé, je me suis marié à l'âge de 21 ans avec ma compagne qui était d'Espagne. Et un mois après notre mariage, on a eu un accident de voiture. Et là, j'ai perdu ma mère dans l'accident. Et ma femme a été en fauteuil roulant. Ce jour-là, ma grande honte, j'ai maudit le Seigneur. J'ai dit des mots pas jolis. Et je voulais que plus personne ne me parle de Dieu. Aucune religion. Je ne suis pas un grand gaillard, mais il ne fallait pas me parler de Dieu, sinon j'étais mauvais. Parce que je croyais que c'était lui qui ne m'aimait pas et qui m'avait infligé ça. Mais je ne connaissais pas les plans de Dieu, je ne connaissais rien. Je pensais connaître Dieu, mais je ne connaissais pas. Et je suis rentré dans une grande dépression, où je disais à ma compagne, calme, à 40 ans, je veux mourir. Et si Dieu ne me prend pas, eh ben, je me tuerai. Et on avançait comme cela, et on a eu 3 merveilleux enfants. 2 garçons et une fille. Mais malgré ça, je ne voulais pas donner mon cœur à Dieu, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Et quand ma fille a eu 3 ans, ma femme est tombée malade, elle a eu cette maladie. Et là encore une fois, le ciel me tombait dessus et j'en voulais encore à ce Dieu, je levais mon poing contre lui, à ma grande honte aujourd'hui. Mais j'étais fâché contre lui. Et je disais, Seigneur, tu me prends ma grand-mère, tu me prends ma mère, et maintenant tu veux prendre ma femme aussi. Et j'en ai voulu à ce Dieu. Et je continuais à vouloir avancer sans Dieu, sans personne, par mes propres forces. Je savais que ma femme allait mourir, le docteur me l'avait dit. Mais je ne voulais pas le croire et j'ai continué comme cela. Et j'ai toujours activé ma femme à pouvoir aller au chimio et à faire ce qu'elle avait à faire. Puis elle a eu un 2e. Puis un 3e. Puis un 4e. Et à son 4e cancer, on se tourne vers tout ce qu'on trouve, les guérisseurs, tout ce que vous voulez. Mais rien n'y fait. Et j'ai entendu parler des Alléluia. Moi, je croyais que c'était des gens fous. Et j'ai dit à mon cousin Manuel Lenoir, des moments, ils disent que là-bas, ils ont un Dieu vivant, alors on va voir si c'est vrai qu'ils ont un Dieu vivant. Et nous, comme c'était une église de catalan, on croyait qu'ils parlaient qu'en catalan. J'ai dit, je vais les comprendre. Mais on a été dans cette église. Et quand on est rentré, c'était la même que celle-ci. C'était même, pour ne pas dire plus étroit que celle-ci. Et on est rentré. Et bien, je vous promets que quand on est rentré, j'ai senti quelque chose de différent dans mon cœur. J'ai senti un amour. J'ai senti une paix. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. C'était, pour moi, c'était bizarre en fait. Ça faisait des années que je ne sentais pas ça. Et on s'est assis avec mon cousin. Il y avait ma compagne aussi, ma pauvre femme. On était là. Et la parole a commencé à être prêchée. C'était Abraham. Et quand la parole a commencé à être prêchée, j'ai vu mes péchés. J'ai vu que j'étais méchant contre Dieu. Dieu m'a montré la croix. Il ne m'a pas fallu 50 réunions. À la première, je savais déjà que c'était l'endroit où je devais être. Et il y avait quelque chose qui ressortait souvent quand il prêchait, c'était lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je ne connaissais pas cela. Et j'ai crié à Dieu. Mais ça ne voulait pas dire que, parce que j'allais à Dieu, que ma femme guérissait. Elle en a eu après un 5e.
Et au bout d'un an, Abraham, il me dit, Manu, il me dit, t'es prêt pour le baptême? Mon frère, il était à Gien. Et il m'a dit, on a eu le cours et puis je te voyais à toi tout le long. J'ai dit, ben d'accord, mon frère. Il me dit, je te baptiserai le 10 juin. Et j'ai pas fait cas. Et il me baptise le 10 juin. Et quelques temps après, quand j'ai témoigné, le 24 juin, je faisais 40 ans. Et pendant que j'ai témoigné, Dieu parlait à mon cœur et il me disait, t'as vu, tu voulais mourir, mais c'est pas comme toi tu as voulu, c'est comme moi j'ai voulu. Amen. Et je remercie le Seigneur. Amen. Je remercie Dieu parce que j'étais plus tout seul. Et quand on allait au chignon, eh bien, au lieu de pleurer avec ma compagne dans la voiture, on mettait des cantiques, on chantait, on louait le Seigneur. Et quand on rentrait dans cet hôpital, il y avait les couloirs de la mort. Avec Michael, eh bien, on mettait des cantiques et on témoignait en fait. Et les infirmières qui me connaissaient avant et qui m'ont connu après me disaient, Monsieur Cortez, qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous venez, vous êtes joyeux et vous témoignez et vous parlez aux gens et vous avez toujours la joie dans votre cœur. Et j'ai dit, Madame, j'ai rencontré la perle de Dieu. J'ai dit, vous savez, les docteurs sont limités, mais moi, Dieu, lui, ne l'est pas. Mais ça n'a pas empêché que ma femme ait un 5e, un 6e et un 7e. Mais pendant ces 3 années-là, au bout d'un moment, ma femme était découragée. Elle me disait, Manu, ne prie plus pour moi. C'est pour quel calme? Elle me dit, parce que regarde, je suis toujours malade, ne prie plus, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais moi, je disais, non, je ne prie plus pour toi. Je disais, t'es vilaine. Mais en cachette, je priais pour elle. Je me tenais dans le secret. Je priais. Elle s'empirait de jour en jour. Mais j'avais mon église qui était près de moi. J'avais Anthony, Christelle qui était avec moi. Mon pasteur, tous ils étaient là. Et quelques temps avant que ma femme soit vraiment malade, Tounette et Josie sont rentrés dans l'église. Et il y a eu un travail qui s'est fait. Elle a accepté Jésus. Amen. On s'est mariés sur son lit où elle était malade. Je l'avais en fin de vie. Et je ne comprenais pas parce que Dieu ne permettait pas que je la voie malade en fait. Je voyais juste comme quelqu'un qui avait une grippe. Mais c'était pas ça, je la voyais dépérir de jour en jour. Et au moment où elle a voulu passer par les eaux du baptême, j'ai dit, calme, pourquoi tu veux te baptiser? Tu veux que Dieu te guérisse? Et elle me dit, non, Manu, moi je suis guéri. Moi je m'en vais dans la maison de mon père. Amen. Je m'en vais voir la nouvelle Jérusalem. Elle croyait la nouvelle Jérusalem. Et elle me dit, Manu, parle-moi de Dieu. Parle-moi de commencer là-haut. Et bien sûr, moi je ne savais pas beaucoup, je n'avais pas trop de connaissances. Mais je disais ce que je connaissais. Et quelques temps avant, j'avais entendu le frère Galant qui témoignait de ce qui lui était arrivé dans mon église. Et quand je regardais dans les chaise, j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je veux dire au revoir à ma femme, moi aussi. Alors j'ai pris exemple sur mon frère Galant. Et j'ai parlé de la nouvelle Canaan. Je disais que là-bas, il n'y avait plus de douleur. Qu'elle ne souffrirait plus. Moi, je pouvais la soulager, mais que Dieu lui a levé toutes ses douleurs. Amen. Alors elle est passée par les eaux du baptême. Et quelques temps après, elle est partie. Quand elle est partie, j'étais à côté d'elle. Et la veille, je venais de lui coudre moi-même un coussin. Ça, je le dis rarement dans mon témoignage, mais la veille, le cercueil était blanc et je ne l'ai pas. Je savais, je l'avais déjà choisi un jour avant. Et de la nuit en pleurant, j'ai posé sur le coussin et je lui ai mis un coussin rose. Et je lui ai chanté un cantique. Et elle a expiré. Elle est partie avec le Seigneur, elle avait un regard détendu, elle ne souffrait plus. Amen. Mais après, je ne savais pas comment le dire à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, moi je t'ai, mais mes enfants ils ne tombent pas. Alors comment je fais? J'ai pris mon grand et j'ai dit, Antonio, papa, cassiamo su pari. Et il me dit, pas, tu sais, Dieu l'a permis 7 ans pour que son fasse à l'idée que maman elle allait partir. Et il dit, on sait où elle est maintenant, elle est avec Jésus. Il dit, oui, su pari. Mon deuxième, il me dit, papa, c'est rien, t'inquiète pas, on le savait. Regardez la maman, elle est partie avec la maman, c'est bon, avec sa grand-mère, qui est morte un an avant. J'ai dit, ça va se parler. Mais ma fille, j'arrivais pas à lui dire. Pardon, mais le témoin, ma fille, elle n'est pas là. Et puis là, je ne savais pas comment faire. Mais Dieu, lui, savait. Et il a mis la paix dans son cœur. Et le jour de l'enterrement, quand j'ai prié, quand les pasteurs ont prié pour l'enterrer, je ne pouvais pas laisser qu'elle parte sans que moi je prie. Alors moi j'ai dit, il faut que je lève la voix, c'est le dernier au revoir. Alors j'ai prié.
J'étais visité du Saint-Esprit. J'ai senti comme tu m'as levé cette rage, cette peine que j'avais à l'intérieur. Vous savez, là-dedans, il y avait ma mère dans ce caveau. Et quand j'étais pas né, je me disais, si un jour je dois revoir le cercueil de ma mère et je me jette dedans et je meurs aussi, eh bien ce jour-là, j'avais la paix. C'était quelque chose de tellement spécial. Je ne peux pas vous le dire avec mes mots. Et donc, on a fait cet enterrement. Et ma femme ne voulait pas de deuil, et moi, je m'étais mis en noir avec, pas le foulard, mais tout en noir, avec la barbe, les cheveux longs. Et je pleurais tous les soirs à la même heure. Mais mon Dieu venait essuyer mes larmes. Et je parle à ma fille. Et elle sort de la salle de bain, elle me dit papa. Et elle me tire la barbe. Elle me fait, tu sais que la maman, elle n'aimait pas tout ça. C'est vrai, sous Paris. Elle me dit, tu fais tout le contraire, papa, de ce que la maman m'a dit avant de partir. Elle ne voulait pas de deuil, elle voulait qu'on soit bien. Regarde, papa, comment tu es. Elle me dit, papa, tu sais, elle avait 10 ans quand elle m'a dit ça. Elle me dit, la vie, c'est un livre, papa. Elle me dit, ton histoire avec la maman, elle sera toujours écrite. Tu n'oublieras jamais la maman. Mais tu dois tourner la page et faire ce que Dieu il fait dans ton cœur et continuer d'avancer. J'ai dit, ça va, Soupal? J'ai rien dit. Je l'ai pris dans mes bras et puis voilà. Et j'ai attendu quelques jours parce que je n'arrivais pas à m'enlever ces vêtements noirs. Mais Dieu me montrait qu'en fait, tous les chrétiens, on n'est pas ténèbres, on est lumière. Que le vêtement, c'est qu'un vêtement. Je te demande pardon, ma soeur. Mais que le vêtement, c'est voilà. Eh bien, je suis rentré avec le respect que je vous dois, je me suis rasé, je me suis coupé les cheveux. Et quand je suis sorti, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, aïe papa, tu t'as levé 10 ans dessus. Et j'ai pu avancer comme ça. Aujourd'hui, mes enfants sont là. Amen. Adieu. Excusez-moi. La vidéo était bas. Mais Dieu ne nous laisse pas. Amen. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous permettez, Amen. lorsque vous voyez une montagne devant vous, que vous croyez que vous ne pouvez pas la franchir, le Dieu que nous servons permet de passer au-delà de tout ça. Aujourd'hui, je suis là. Parfois, je vais témoigner dans notre église. Mais Dieu garde mes enfants. On avance comme on peut. Ma fille, monsieur, aujourd'hui, est avec moi. Que Dieu touche son cœur et qu'elle puisse se convertir. Aujourd'hui, ça, c'est mon combat. Que les enfants se donnent à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.